Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Nous avons la carte de la lune et nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui représente le travail acharné, qui représente la fiabilité. Cette carte du cavalier de Pentacle, oui, le cavalier de Pentacle, on est prêt à s'engager pleinement avec le cavalier de Pentacle, peut-être dans des projets, on est sur la bonne voie pour atteindre des objectifs, alors financiers, professionnels ou autres, parce qu'on est sérieux, parce qu'on a de la détermination. Mais ce cavalier de Pentacle, il est accompagné de la carte de la lune. Donc, il y a des incertitudes ou des peurs concernant un projet, une relation, peut-être une stabilité financière. Oui, c'est le moment d'affronter vos peurs. Les vierges, cette carte de la lune ici, oui, c'est le moment d'affronter vos peurs, complètement, oui. Cavalier de Pentacle, détermination, persévérance, action concrète. Voyez, on met en œuvre des choses, on avance de manière méthodique. Même si on a peur, même si on est incertain, même on est sur la bonne voie. On va regarder pour vous. Moi, j'aurais dû mettre le jeu encore plus loin. On va regarder pour vous, les vierges. Allez. Vierge du 13 au 19 mai. Vierge 13 au 19 mai. Les vierges. Cavalier d'épée, 9 de bâton. Vierge, 13 au 19. 8 de bâton, 6 de bâton. Cavalier de bâton et le pendu. Ok, il y a pas mal de bâtons. Hein. Oh bah, il y a pas mal de bâtons. J'ai le roi de bâton. Je vais mettre ça comme ça comme ça. C'est un petit peu serré, je trouve. Je sais pas pourquoi, comment je me suis débrouillée encore. Bref. Le cavalier de bâton, le roi de bâton. Ouais, bah ça commence bien. Le roi de bâton en dos de paquet. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de bâton? Ce roi de bâton, il nous parle de pouvoir, d'autorité, de succès, de charisme, d'ambition, de compétence. On est en mesure de prendre le contrôle des choses avec le roi de bâton, prendre le contrôle de sa vie, la diriger avec confiance. C'est ça le roi de bâton. Il atteint des objectifs, il entreprend. Alors, cavalier d'épée, l'action, l'ambition, l'impulsivité parfois, et le 9 de bâton. Le cavalier d'épée, alors, vous avez de la détermination, on prend des initiatives, on est déterminé. Ça peut être une quête incessante de vérité, le cavalier d'épée. Il est aussi prêt à prendre des décisions difficiles, il fait face à des conflits, il défend des idées, il prend des initiatives et il passe à l'action. Ce cavalier d'épée. Alors c'est certainement ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire. Il est possible aussi, comme on avait la carte de la lune, que ce cavalier d'épée nous parle de l'importance de faire face rapidement à vos peurs pour pouvoir avancer, avec le 9 de bâton, pour persévérer. On peut être fatigué avec le 9 de bâton. Oui, on peut être un peu désespéré, on peut être un peu fatigué. Ce 9 de bâton nous parle de persévérance. Voyez, nous parle peut-être de préparation aussi, face à un défi, face à un obstacle. Mais quoi qu'il en soit, on arrive au but. On arrive à son but avec cette carte du 9 de bâton. Les vierges. Ouais. Après, vos peurs, vous devez faire face à vos peurs, à vos incertitudes. Et ça vous demande peut-être une forte volonté pour pouvoir les surmonter, ces peurs et ces incertitudes. Prenez ce qui vous parle. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est ce que vous voulez. Ok? Alors, moi, je veux que ça soit rapide.
Je veux un changement, je veux que ça soit rapide. Je vais quand même le dire, cavalier d'épée, 8 de bâton, attention à l'impulsivité parfois. Mais on veut de la rapidité, on veut de l'action, on veut de la progression, on veut agir. Saisir des occasions peut-être, vous voyez? Oui, c'est ce que vous voulez. Que ça bouge, que ça aille vite. Après, on attend peut-être des communications. On veut peut-être déménager, on veut peut-être faire un voyage. Vous voyez, il faut prendre ce qui vous parle. 6 de bâton. Le 6 de bâton, eh ben, il est dans le défi. Ce 6 de bâton dans le défi vous parle... Ça peut parfois parler d'un manque de confiance en soi. Bah oui, hein, alors je dis pas que toutes les vierges ont un manque de confiance en soi. Je dis pas qu'on a un manque de confiance en soi tout le temps. Mais il y a des moments, dans certaines circonstances, on peut avoir effectivement un manque de confiance en soi. Et alors, c'est pas interdit, c'est possible. Ou alors il y a du retard. Donc, on s'inquiète. Parce que c'est retardé. Donc on se dit, mince, moi je veux que ça aille vite. Et en fin de compte, ça traîne un peu. Donc ça peut être, effectivement, ça peut faire peur, ça peut faire douter. Mais on va la recouvrir. Cavalier de bâton, bah dis donc. Cavalier de bâton, le changement, le mouvement, l'action. Il fonce, il est déterminé. Il est déterminé. Le cavalier de bâton, il part à l'aventure. Ce cavalier de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors être prêt à relever des défis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Soit vous mettre en mouvement, mais je pense que vous savez, vous êtes dans le mouvement, vous voulez être dans le mouvement, ou soit d'être prêt à relever des défis. Le cavalier de bâton, il communique efficacement aussi, bien évidemment. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, des informations importantes pour votre avenir, avec cette carte du cavalier de bâton. Mais généralement, ça vous encourage à passer à l'acte. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Pour moi, dans cette guidance, si on est courageux, si on est déterminé, on avance. On relève des défis. Oui, mais il faut affronter ses peurs et ses incertitudes. Je vais le répéter parce que pour moi, il y a quand même beaucoup de ça. Il y a quand même beaucoup de ça. Le pendu. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Parfois, le pendu peut vous inviter à regarder les choses. Ouais, il peut vous inviter à regarder les choses autrement. Cette carte du pendu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, ouais. Généralement, ça parle de blocage, ça parle d'impasse, ça parle d'obstacles. On n'arrive pas à avancer. Alors c'est pénible, c'est chiant. Le pendu ici peut vous dire de prendre du recul et de faire le point pour sortir de cette impasse. On va la recouvrir de toute façon. Mais oui, oui. Après, c'est peut-être effectivement, comme je le disais, le fait de voir les choses sous un nouvel angle. Il peut y avoir un sacrifice à faire qui sera bénéfique sur le long terme avec cette carte du pendu. Mais je vais recouvrir des cartes tout de suite. Allez. On recouvre le cavalier de pentacle. Ok. 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. C'est une carte, alors bien évidemment, le cavalier de pentacle, je le disais, c'est le travail acharné, c'est la fiabilité, il persévère. Le 7 de pentacle peut parler de récompense après l'effort, mais peut aussi nous parler d'avoir encore un peu de patience. Je l'ai dit avec le 9 de bâton, on arrive au but, on n'y est pas. On n'y est pas, mais on y arrive. Enfin, vous y arrivez. Ouais. Ça peut parler effectivement, le 7 de pentacle, d'une période de réflexion. Ouais. On peut vous dire que vous devez faire preuve de patience pour récolter les fruits de votre travail. Mais c'est un signe, comme le 9 de bâton, d'encouragement. Peut-être que vous devez ajuster des plans. Mais c'est un signe d'encouragement. Le cavalier de pentacle est persévérant. Il lâche pas l'affaire parce que ça avance pas vite. Il lâche pas l'affaire parce qu'il a peur. Il lâche pas l'affaire parce que, vous voyez, non, non, non. Il persévère, il est déterminé. Il travaille dur. Et il avance de manière méthodique. Alors que vous, je pense que vous voudriez avancer de manière un peu plus impulsive. Vous voyez?
Je recouvre le cavalier. Oui, bah, d'épée. Oui, bah alors vous, hop, allez, moi je fonce, je veux de la nouveauté. Je veux un nouveau travail, je veux rencontrer une nouvelle personne, je veux une nouvelle opportunité. Vous voulez aller vers quelque chose de concret pour moi. Vous voulez un nouveau départ, peut-être financier, mais adapté à votre situation. Oui, vous voulez atteindre cette abondance. Et maintenant, tout de suite. C'est ce que vous voulez, c'est ça en fin de compte. Oui, vous n'avez pas envie d'attendre. Et je vous comprends. Ouais. Elle est assez logique, votre guidance. Bon, alors ça peut changer, mais pour l'instant, elle est assez logique. Hein. 9 de bâton, bah avec la carte du chariot. Donc, effectivement, vous avez besoin de détermination, de volonté pour atteindre vos objectifs. Oui, détermination et volonté pour atteindre vos objectifs. Pour aller vers ce nouveau départ, pour prendre ce nouveau départ. Je le répète, vous y êtes presque. Vous arrivez à votre but, quoi qu'il en soit. L'as d'épée parle aussi d'un nouveau départ. As de pentacle, as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. C'est aussi le fait de faire un choix. La carte de l'as d'épée, ça représente la pensée claire, la vérité, la prise de décision. Oui, c'est un nouveau départ, une nouvelle perspective. Ça invite à la lucidité mentale. Peut-être que vous voulez résoudre des problèmes, bien évidemment. Hein. Peut-être que vous voulez résoudre des problèmes, vous voulez prendre une décision rapidement, trancher rapidement, bien évidemment. Ouais. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Pour moi, vous avez vraiment, clairement envie d'un nouveau départ. Dans un domaine de votre vie. Eh ben, nous avons le pape. Nous avons le pape dans le défi. Le pape dans le défi, on peut se heurter à quelque chose, parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Alors, je veux dire, on peut se heurter à l'autorité, c'est un exemple. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Soit vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas confiance en vous, soit vous êtes bloqué parce que vous vous découragez, ou alors vous êtes bloqué parce que vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Pourquoi pas? Parce que vous êtes bloqué par des conceptions étroites. Pourquoi pas? Parce que, par exemple, on doit partir vers un nouveau travail, peut-être faire une formation pour aller vers un nouveau travail et on n'a pas envie d'apprendre. Pourquoi pas? J'en remets une. Donc, intéressant. 3 de pentacle, ouais. Le 3 de pentacle ici peut parler d'un manque de travail d'équipe, de quelque chose qui est insatisfaisant. Ouais. Oui, pourquoi pas. Des problèmes liés au travail d'équipe, des conflits, un manque de communication avec quelqu'un, avec certaines personnes. Alors, je vais dire qu'il est important de résoudre des problèmes pour progresser. Après, ça ne vous parle pas. Je pense qu'il y a un manque de motivation. Parce que ça traîne un peu. Donc, prenez ce qui vous parle. Et pourtant, le 3 de pentacle, c'est une carte d'encouragement, hein, qui encourage à continuer et à persévérer. 2 de pentacle, pardon, pour moi, c'est une carte de choix. De toute façon, c'est un 2, donc c'est une carte de dualité. Mais c'est une carte de choix. C'est l'heure du choix, le 2 de pentacle. Après, ça évoque l'équilibre, l'adaptabilité. Est-ce que vous devez vous adapter à un changement? Est-ce que vous jonglez entre différentes sphères de votre vie? Pour moi, il y a des choix financiers, il y a des décisions liées à une stabilité, peut-être financière. Mais oui, pour moi, vous allez faire des choix parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a un changement avec le cavalier de bâton. Donc c'est pour ça, pour moi, que vous allez devoir faire des choix. Oui, pour partir dans cette aventure. On recouvre le pendu. Ah, purée. Il y a quand même pas mal de pentacles. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a pas mal de pentacles. Je suis désolée, je reviens. Je suis désolée, mais... Excusez-moi, mais j'ai entendu un drôle de bruit. Je crois que c'était mon chien qui avait un problème, mais pas du tout. Désolée.
Et je ne peux pas faire de pause sur mon appareil. Viens loulou, 8 de pentacle avec la carte du pendu. 8 de pentacle avec la carte du pendu. Le 8 de pentacle nous parle de dévouement, de maîtrise des compétences et de perfectionnement. Ça parle souvent de développement professionnel, d'apprentissage et d'amélioration de ses talents. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous encourage à investir du temps et de l'énergie dans des objectifs pour obtenir des résultats durables. Et ouais. Avec le pendu ici, alors, pour moi, le pendu ici vous dit d'évaluer les progrès accomplis et d'ajuster vos efforts pour atteindre des objectifs, qu'ils soient matériels ou autres. Il y a une sorte de dévouement, il y a du travail acharné, ça vous mène à peut-être un sacrifice. J'en remets une. Oh, purée. Oui. Ah là 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 là. Ok. 9 d'épée. 9 d'épée qui parle de stress, bien évidemment. Eh oui, je suis stressée avec le 9 d'épée. Bon, anxieux, stressée, je projette des peurs. Oui, il y a des soucis. Il y a des soucis. Je vais finir en vous disant, les vierges, qu'il faut. Le pendu ici, avec le 9 d'épée, peut vous encourager à examiner vos peurs et vos préoccupations pour trouver la paix intérieure et pour trouver le courage d'avancer. Ouais, complètement. Et oui, vous devez retrouver de l'apaisement avec ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, on a l'impression que le pire va arriver, mais ça ne va pas forcément être le cas. Vous voyez, on anticipe le négatif avec la carte du 9 d'épée. Il y a des pensées troublantes, il y a beaucoup de préoccupations, l'anxiété est intense. En fin de compte, la situation, vous pouvez adoucir la situation, peut-être par la compréhension, peut-être par le temps. Parfois, le temps fait que les choses s'apaisent. Mais c'est un peu des tourments fantasmagoriques, la carte du 9 d'épée. C'est un peu ça, vous voyez? Oui, on peut se sentir un peu plus vulnérable, bien évidemment. Mais avec le 9 d'épée, les peurs sont souvent le produit de nos pensées, de notre esprit. Ce n'est pas le reflet de la réalité objective. Voyez? Complètement. C'est parce que vous avez ce sentiment d'être coincé aussi, peut-être que vous avez ce stress et cette anxiété. Donc, regardez les choses sous un autre angle. Persévérez, travaillez, en reprenant des études pour un autre travail, en travaillant sur vous. Voyez, peu importe. Mais c'est vraiment ça, cette guidance. Allez, je prends encore une carte pour vous. Je le répète, oui, je suis désolée. Si vous avez ce sentiment, si vous avez ce stress, cette anxiété par rapport à ce sentiment d'être coincé, votre détermination, le fait de ne rien lâcher, le fait de persévérer, vous fait arriver à votre but. Ne vous découragez pas. Pas parce que pour l'instant les choses coincent un peu et n'avancent pas comme vous le souhaitez, que ça va être comme ça ad vitam aeternam, vous voyez? Pas que ça va tout le temps être comme ça, vous voyez? Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Je sais que c'est décourageant quand ça bouge pas comme on veut, hein. Ça c'est sûr. Mais ouais. 13 au 19 mai pour les vierges. 13 au 19 mai pour les vierges. 13 au 19 mai pour les vierges. Allez. Bah tiens donc, ça tombe bien. Zen. Bah ouais. Pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai un oui. Ah ben, elle voulait venir aussi. Allez, je la prends aussi. Confiance. J'ai un oui. La réponse est oui. Alors, on vous dit oui, vous dites oui, je ne sais pas. Mais si vous attendez par exemple la réponse, je ne sais pas, vous avez fait une demande de formation, vous attendez la réponse. Vous avez fait une recherche d'emploi, vous attendez la réponse. Vous avez fait une déclaration d'amour à quelqu'un, vous attendez la réponse. Je ne sais pas. Mais la réponse est oui. Voilà.
La zen attitude, on vous dit de vous relaxer, de vous décontracter, d'être cool, d'être zen et pas dans l'état du 9 d'épée. Vous voyez, on est complètement tout retourné, tout anxieux. Soyez zen, ayez confiance. La confiance, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est le cavalier de Pentacle pour vous. Ah oui, c'est le cavalier de Pentacle, oui, il bouge. Tous les cavaliers sont en mouvement. Effectivement, je vous l'accorde, c'est pas le cavalier le plus rapide des cavaliers. Vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression d'être coincé, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais on doit travailler dur pour atteindre des objectifs matériels, professionnels, sentimentaux, je ne sais pas, peu importe. Et restez concentrés, patients et déterminés, les vierges. C'est ça, concentrés, patients et déterminés pour parvenir à ce que vous voulez. C'est positif le cavalier de Pentacle, vous êtes sur la bonne voie. Détermination les vierges, on lâche rien, on y croit et on avance. Même si ce n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait. Voilà les vierges, je vous souhaite les vierges une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.